Bien, chers amis, les résultats du premier tour des élections régionales connues à 7 heures enregistrent un taux d'abstention alarmant. Ils dessinent une très large défaite de la droite présidentielle. Les listes de gauche remportent un premier et large succès. Ce succès à gauche est marqué par des résultats significatifs des listes présentées par le Front de gauche et ses partenaires, vraisemblablement supérieurs à ceux de l'élection européenne. Ces résultats font ce soir de ces listes une composante incontournable à gauche. Je tiens au nom du Parti communiste, dont les militants se sont dépensés sans compter dans cette campagne pour obtenir ces résultats, et je veux les en féliciter. Je veux remercier toutes celles et ceux qui, à gauche, ont permis ces résultats. L'abstention, estimée à près de 52%, atteint un niveau historique pour ce type de scrutin. C'est une situation inquiétante. La droite a tout fait pour obtenir un tel résultat en espérant échapper à la sanction des électeurs. Ce niveau record est aussi la conséquence du discrédit organisé de la politique, de ses missions publiques, au profit d'une domination toujours plus écrasante du pouvoir de l'argent. Dans une période de crise très dure pour la majorité de notre peuple, cette abstention marque une défiance maximum à l'égard des discours politiques dominants qui se résignent à cette domination quand ils ne l'organisent pas comme le pouvoir actuel. Le mépris gouvernemental, les discours de division et de haine qu'il a entretenus pour asseoir son pouvoir aboutissent également aujourd'hui à un retour préoccupant du vote d'extrême droite. Ce n'est pas la première fois que la tournure prise par une campagne électorale tourne le dos aux attentes des citoyens et alimente l'abstention, le désespoir et le sentiment d'impuissance chez de nombreux électeurs. La dérive croissante du débat politique vers un présidentialisme omniprésent contribue aussi à ce résultat inquiétant. Les résultats enregistrés constituent en même temps un lourd coup de semonce pour la droite au pouvoir. Les listes de gauche sont en passe de remporter un très large succès au terme de ce scrutin régional. Ce premier succès de la gauche s'est bâti sur l'exaspération née de la politique de la droite et de Nicolas Sarkozy. Oui, la France en a assez de cette politique destructrice et asphyxiante, sans morale, impitoyable pour le peuple et clémente aux seuls banquiers et actionnaires. Elle a besoin d'air. Cette volonté doit être respectée, le gouvernement doit en tenir compte et cesser d'imposer à notre peuple des choix politiques dont il ne veut pas. Ce succès, c'est la victoire des électrices et des électeurs de toute la gauche. Le score des listes du Front de gauche exprime dans cette gauche leur exigence croissante à l'égard de la gauche tout entière. Il peut permettre de redonner de l'espoir et de l'envie à celles et ceux qui se sont abstenus aujourd'hui, en très grand nombre, dans les quartiers populaires, dans les villes et les campagnes. Ils et elles ont manifesté leurs doutes sur la capacité de la politique à améliorer leur vie. Si la gauche ne regagne pas leur confiance, il ne pourra pas y avoir de victoire durable. Nous nous adressons ce soir à elles et eux pour les inviter dès ce soir à rejoindre ce combat de l'espoir. Le Parti communiste se félicite particulièrement du résultat des listes impulsées par le Front de gauche et ses partenaires. Ce résultat, tous les chiffres que nous avons le montrent, prolonge la dynamique lancée aux élections européennes. Partout, le Front de gauche, là où il présentait des listes, obtient des résultats qui lui donnent une place incontournable, utile à toute la gauche. Il réaliserait ainsi, dans la plupart des régions, des scores de 6 à 13%, dépassant 10% dans 4 d'entre elles. Ces chiffres sont bien sûr à prendre avec précaution à l'heure qu'il est, mais ils montrent que nos listes obtiennent des scores indispensables à une belle victoire de gauche dans ces élections régionales et ils constituent une promesse d'avenir. Ce front est désormais un rassemblement politique identifié par nos concitoyennes et nos concitoyens. Il porte les espoirs de toutes celles et ceux qui veulent une gauche qui ait tout à la fois le courage de rompre avec la pensée et les politiques libérales et celui de construire
des majorités permettant de conduire des politiques fortement et réellement ancrées à gauche. Ces résultats vont donner de la force à une gauche combative, des élus et une gauche sur lesquels toutes celles et tous ceux qui luttent contre la politique sarkozyste vont pouvoir compter dans les combats engagés et ceux à venir, dans les mobilisations sociales qu'il faudra nécessairement amplifier dans les semaines et les mois qui viennent. Le Front de gauche est un rassemblement, une dynamique qui compte pour la gauche. Le front unitaire qu'il constitue doit encore et toujours être élargi, notamment en amplifiant sa démarche populaire et citoyenne, avec l'ambition de réunir les conditions d'une alternative politique majoritaire à la politique de la droite et de Nicolas Sarkozy. Dimanche prochain, le Parti communiste appelle à confirmer et à amplifier la défaite de la droite et à faire gagner ce qui semble possible la gauche dans toutes les régions. C'est nécessaire pour donner une légitimité aux politiques régionales que nous appelons de nos vœux. C'est nécessaire aussi pour disposer de points d'appui pour battre les pseudo-réformes que ce gouvernement a engagées et celles qu'il a repoussées après l'échéance électorale. Je pense évidemment aux hôpitaux, à l'école, aux services publics, aux retraites. Dès ce soir, le Parti communiste appelle à la fusion de toutes les listes de gauche, à l'exclusion de toute alliance qui brouillerait cette volonté d'opposition résolue à toute la droite. Mais au passage, je dois dire que semble-t-il, les scores du MoDem vont régler en grande partie cette question. Cette clarté est nécessaire pour donner de l'espoir et mobiliser dimanche prochain tout le peuple de gauche, celles et ceux qui, notamment dans les quartiers populaires, se sont massivement abstenus ce dimanche. C'est une condition aussi pour réussir de bonnes politiques régionales vraiment à gauche qui permettent de riposter efficacement à Nicolas Sarkozy et à sa politique. Toute cette semaine, nous devons porter dans l'Union des propositions qui répondent aux urgences des salariés, des agents du service public, des centaines de milliers de chômeurs qui dans l'année arriveront en fin de droit et de toutes celles et ceux qui souffrent de cette politique de droite inhumaine. La gauche doit montrer qu'elle porte des propositions justes et efficaces répondant aux enjeux sociaux, énergétiques et écologiques sur l'emploi, les salaires et le travail. Elle doit mobiliser autour de solutions nouvelles sur le logement, la santé, les transports, l'éducation et la culture. Elle doit proposer de nouveaux droits pour les habitants, les usagers et les salariés, de nouvelles formes de démocratie. Le PCF, le Parti communiste, est déterminé à œuvrer à tout cela pour construire un espoir à gauche qui porte loin. Dans le front de gauche, avec le parti de gauche et la gauche unitaire, avec l'ensemble des partenaires que nous avons rencontrés dans cette élection, le Parti communiste va continuer à développer des propositions innovantes pour un projet politique alternatif au libéralisme, pour travailler à de nouvelles majorités politiques, pour un front populaire du XXIe siècle. Il est déterminé, dans tous ses actes, à construire des politiques et des majorités qui donnent envie de transformer ces succès régionaux en victoires nationales. Il s'emploiera sans compter pour donner suite au dialogue et au rassemblement de la gauche politique avec le monde du travail et de la création, avec le mouvement social et associatif, avec cette société civile riche de toutes ses citoyennes et de tous ses citoyens. Dimanche prochain, chers amis, chers camarades, il faut battre la droite, il faut que la victoire de la gauche soit claire et porte loin, qu'elle rende l'espoir à toutes celles et ceux qui souhaitent un changement profond de notre société, qui en ont envie et qui en ont besoin. Merci.